content de vous retrouver. Surtout n'oubliez pas, cette chaîne est un dernier appel. Aujourd'hui, vous connaissez sûrement l'aéroport de Denver. Cet aéroport qui affiche des œuvres d'art qui littéralement annoncent l'apocalypse, la Troisième Guerre mondiale. Appelez ça comme vous voulez, mais toujours est-il qu'à l'aéroport de Denver, il existe des œuvres d'art qui annoncent cette catastrophe. Des théories du complot, comme disent les médias mainstream, se rient de tous ceux qui tentent d'analyser ces œuvres d'art. Mais une chose est sûre, ces œuvres n'ont pas été exposées à l'aéroport de Denver pour rien. De souvenir, de mémoire, l'aéroport a été inauguré en 1995. Il me semble que les architectes ou les artistes qui ont fait ces œuvres n'ont peut-être pas, à l'époque, imaginé à quel point ces œuvres allaient être analysées. Et cette élite a décidé de se rire de tous ceux qui tentent d'analyser ces œuvres qui annoncent la destruction totale de l'humanité. Alors, à l'aéroport de Denver, ils ont décidé de se rire des conspirationnistes avec une sorte de gargouille. Vous allez voir à l'écran. Ce symbole est purement satanique. Il a été utilisé dans le satanisme, dans la franc-maçonnerie. Et je vous laisse regarder cette vidéo. Donc ça se passe à l'aéroport de Denver. That's a little too close for comfort, lady. Oh, damn. What, you never seen a talking gargoyle before? Welcome to Illuminati headquarters. I mean, Denver International Airport. This is awesome. Hello? Do I know you? Are you hungry? Oh, I'm starving. You got anything for me? Those flowers look delicious. Oh my god! Oh, it's because of the conspiracy. Oh, it's because of the conspiracy. Look at me. I'm a little know-it-all. Will you get back over here? I got a question about this conspiracy. Did you have to buy an extra seat for your hat, sir? Sir, are you stealing a desk? Sir, you have resting, confused face. Do you have a favorite animal or pet? A caterpillar? A caterpillar? Wouldn't you rather have a gargoyle? No! Yes. You know, you can actually put the phone down and have a conversation with me. But no, I'm a millennial. I've got to post it. I've got to snap face it and Twitter book it. Excuse me, miss, I've got a stain that needs some polishing. Can I borrow your cleaning cart? Oh no! I need your help. Guess what my favorite food is? What? No, I want you to guess. Human? Cumin. Yes, I love cumin. I said human! Oh, I thought you said cumin. I'm a real big spice guy. Furry hat guy. I can't believe you are wearing one of my friends. Hey, this isn't your friend. It used to be until you put it on your head, man. How old are you? Well, 243 years old now. I look good for my age, don't I? Yeah, you work out. All the time. You should see my squats. You're such a sweet talker. Will you take me back home with you? Let's go. I have some space in my backpack. Actually, I think you have too much baggage for me. Voilà, comme vous pouvez le constater, l'objectif est clair pour cette élite, c'est de discréditer totalement ceux qui tentent d'analyser les choses, ceux qui tentent d'annoncer le plan machiavélique de l'élite mondialiste apatride. Et ainsi, une des stratégies, c'est de ridiculiser ceux qui tentent d'éveiller les consciences. Vous voyez? Donc, on peut faire dire tout et n'importe quoi à n'importe quel symbole. Alors, ce jeu ne fonctionne pas. L'objectif est clair, je le répète, c'est de ridiculiser les chercheurs de vérité qui tentent de décortiquer ce complot satanique mondial. Ils peuvent se rire de nous, mais force est de constater que Internet a fait son œuvre et beaucoup de gens ne se font plus avoir. Alors, la seule chose qu'ils trouvent à faire, c'est de nous ridiculiser. Mais vous savez, la vérité n'a besoin de rien, elle s'impose. Alors, avec ce type de procédé, il est clair qu'il y a deux objectifs. Celui de ridiculiser les chercheurs de vérité, et puis aussi rendre sympathique le diable, carrément. Hein, vous voyez bien dans cette vidéo que les gens s'amusent,
C'est rigolo de voir cette bête immonde rire avec eux, de parler des Illuminati, de conspiration. Véritablement, nous vivons dans un monde où tout est inversé, où les figures sataniques sont mises en avant et même rendues sympathiques. Il y a des séries comme Lucifer, enfin bref, on rend vraiment les icônes sataniques, diaboliques, sympathiques. Ils rendent ça sympathique et acceptable. Et puis, au pire des cas, on prendra ça au second degré. Non, chers amis. Les forces du mal, ce n'est pas drôle. Les forces du mal, ceux qui œuvrent pour le satanisme, car même si vous ne croyez en rien, sachez que l'élite croit en cela. Et cette figure diabolique que vous voyez à l'aéroport de Denver fait partie de ces plans. C'est tout de même extraordinaire de vivre dans un monde où l'on voit une figure satanique sympathiser avec la population et finalement rendre sympathique le diable. Nous sommes véritablement arrivés à une époque incroyable.